On va continuer sur cette journée et on mesure vraiment l'importance de tous s'intéresser de près à cette thématique. On va parler environnement, mais avec le prisme du numérique maintenant, puisque nous accueillons Christophe Négrier. Bonjour Christophe, soyez le bienvenu. Je vous donne un micro. Alors Christophe Négrier, vous allez nous dire comment la présentation de Frédéric Giuly résonne en vous en tant que directeur général d'Oracle France. Le numérique, on le sait, il est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre. C'est donc un poids réel sur l'enjeu climatique. Quel est le rôle d'un acteur de la tech comme vous pour arriver à maîtriser tout ça ? Alors, avant de répondre, je vais vous livrer un sentiment personnel. Ouais. C'est ce que j'ai ressenti, si on peut se tutoyer, en écoutant ta présentation. Donc moi, j'ai 3 enfants. Dans le premier sondage, j'ai répondu « je suis très préoccupé ». Parce que c'est vrai que c'est un truc qui me travaille depuis longtemps. Là, je suis très angoissé. Franchement, je ne sais pas ce que vous ressentez dans la salle. Je n'ai pas honte de le dire. Je suis hyper angoissé. Et je suis hyper angoissé, d'autant plus que donc, je suis le directeur général d'Oracle, une grande multinationale qui existe depuis 50 ans, qui a basé son succès sur de la technologie qui rendait service à des entreprises, à des humains, à des gens qui consommaient. Et aujourd'hui, tous les jours, je me pose ces questions-là et je vais me les poser encore davantage après avoir écouté cette présentation. Donc déjà, le premier truc, c'est que je voulais dire merci, sincèrement, parce que c'est une bonne claque dans la gueule. Pour dire les choses un peu telles que je les pense. Il y a plein de choses que je savais et les voyant là, voilà, c'est à la fois un bon wake-up call et ça sera en tout cas un engagement personnel. J'essaye de faire des choses dans ma vie perso, j'essaierai d'aller plus loin avec mes 5%, etc., etc. Alors pourquoi je dis ça ? C'est pas pour m'allonger sur le divan et vous expliquer ce que je ressens, même si je suis quelqu'un de toujours très direct. C'est que par rapport à la question, la place du numérique, effectivement, c'est 4% des émissions, c'est 9% de croissance, c'est aussi une exponentielle, et c'est aujourd'hui, on est le, je ne sais pas combien, le 11 octobre. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que je vais dire ? Et comment les actions que je mène avec toutes mes équipes, pour mes clients, peut contribuer à ce grand objectif. Alors, on ne sera certainement pas d'accord. Il y a peut-être des choses sur lesquelles je vais dire des énormités. Il ne faudra pas hésiter à me challenger positivement parce que je pense que c'est comme ça qu'on avance. La première des choses, c'est que aujourd'hui, le 11 octobre, j'ai du mal encore, dans l'état dans lequel je suis, à imaginer que moins de numérique soit une réponse que peut-être les gens aient envie de voir, que les entreprises soient prêtes à accepter. Et je crois plutôt que, étant aussi très optimiste par nature, il y a quand même un certain nombre de technologies, je ne parle pas que de celles d'Oracle, de technologies aujourd'hui dans le monde qui peuvent être aussi porteuses de valeur dans le cadre de notamment à la fois une transformation qui est pour le moment encore exigée par la société, mais aussi une transition énergétique qui est, je pense qu'on l'a tous compris, impérative. Donc je ne suis pas encore dans la... Et je ne crois pas, c'est pas que je ne suis pas encore, c'est étant optimiste, travaillant chez un acteur de technologie, je pense encore qu'on a une phase, j'espère dans cette courbe de descente, où la technologie peut contribuer au premier 5%, au deuxième 5%, parce que il existe des solutions qu'on n'avait pas hier, des façons de faire qu'on n'avait pas hier, et j'espère sincèrement que ça sera possible. Voilà. Et comment chez Oracle vous accompagnez donc cette transformation digitale et environnementale des entreprises ? Quelles sont les actions peut-être que vous menez, si vous pouvez nous les expliquer ? Alors, il y en a plusieurs, c'est-à-dire qu'on est une petite équipe de 1200 collaborateurs en France au sein d'un géant de 150 000 employés dans le monde. Alors déjà, il y a plusieurs choses. C'est que, je le disais tout à l'heure, on travaille, on investit beaucoup d'argent. Alors, je ne sais pas si on le fait parfaitement. Enfin, si, je sais que ce n'est pas parfaitement du coup. Tous les ans, en recherche et développement pour créer des solutions et de l'innovation que l'on met au service de nos clients. Et cette innovation, elle peut avoir de multiples buts.
Elle peut avoir les buts que chaque entreprise décide, plus de profit, une meilleure transition, plus de transformation, plus de services que l'on veut. Et donc aujourd'hui, Oracle propose, je ne vais pas faire de grandes réclames, vous le savez, il y a un certain nombre de grandes tendances qui se dessinent sur le marché. Le cloud en est une, de dire comment est-ce que le cloud peut aider à transitionner et à réduire de manière concrète l'impact que peut avoir telle application, tel usage. Je vois des clients dans la salle qui nous ont fait confiance pour le faire et je les remercie. Mais ce que ne fait pas la technologie, c'est poser la question de est-ce que c'est vraiment encore utile, quoi. Et donc là, j'en viens à mon deuxième point. C'est-à-dire que ce que fait Oracle, on fournit de la technologie, d'une part. D'autre part, c'est que on essaye aussi, à notre niveau, de conseiller, d'accompagner nos clients par rapport à où ils sont aujourd'hui et où on doit tous aller demain, après-demain, et à un horizon plus lointain. C'est loin d'être évident. C'est loin d'être évident, humblement. Le troisième point, c'est que je suis hyper angoissé, mais je suis aussi très content parce que, en tant qu'acteur engagé en France, cet apprentissage, cette prise de conscience, on essaye aussi de la pousser auprès de nos collaborateurs pour qu'eux-mêmes soient ambassadeurs, que la performance financière, c'est pas l'alpha et l'oméga, même si c'est ce qu'on nous demande. On peut la faire de manière différente et on peut la faire avec un certain nombre d'impacts qui peuvent être plus ou moins vertueux. Et je pense encore une fois qu'aujourd'hui, on a une mission. Et une mission, c'est que prendre où on est et essayer de faire en sorte d'apporter le plus de valeur possible dans le cadre d'un dessin un peu plus large que celui de publier des résultats qui sont très, très bons trimestre après trimestre. Alors on l'a vu, hein, l'environnement est indissociable de tout un tas de facteurs, la pollution, la consommation, la rentabilité. Donc tout ça, c'est vraiment pas facile. Comment vous gérez tous ces facteurs chez Oracle ? Alors, je viens de le dire, c'est pas que c'est pas facile. C'est que c'est incroyablement compliqué. Alors je vais parler un tout petit peu de nous, parce qu'on est aussi, je le disais, une société de 150 000 salariés. Et on se veut ni donneur de leçons, ni les meilleurs, mais en tout cas, c'est un sujet sur lequel on investit fortement. Parce que justement, on veut fournir à nos clients des technologies qui leur permettent de se transformer et de concilier ça avec une transition qui soit la plus responsable possible. Avant, je disais responsable. Maintenant, je vais dire la plus responsable possible. Déjà, d'une part, c'est que nous-mêmes, on essaie d'être beaucoup plus efficace d'un point de vue énergétique, plus regardant sur nos propres consommations. On a plusieurs piliers. L'efficacité que l'on a, n'importe quoi, comment on consomme nos bâtiments. Aujourd'hui, alors même si c'est un débat qui est compliqué, mais à notre niveau, on a à peu près 55% de nos bâtiments dans le monde qui sont alimentés avec de l'énergie renouvelable. On a 100% de nos data centers en Europe qui sont alimentés avec de l'énergie renouvelable. On est fournisseur de technologies, on construit nos technologies. Alors on n'extrait pas le minerai, on fabrique pas, on assemble et on met à disposition des technologies pour nos clients et pour leur vendre des services, et d'ailleurs pour s'en servir aussi nous. Mais on a aussi beaucoup travaillé sur l'économie circulaire. Aujourd'hui, dans l'utilisation qu'on fait de nos technologies pour mettre à disposition nos services cloud, qu'ils soient d'application ou d'infrastructure, on a un niveau de circularité où on recycle 99,6% de nos composants, on les réutilise X fois. Et je ne dis pas ça pour en tirer, faire de la gloriole, comme dirait mon grand-père, mais plutôt parce que c'est un sujet où il y a une réelle prise de conscience chez Oracle, en fait. Il y a une prise de conscience où on doit le réaliser dans notre R&D, dans notre façon de nous adresser à nos clients et aussi dans notre façon de mobiliser nos propres équipes. Parce que 1200 salariés en France, c'est pas rien. 150 000 salariés dans le monde, c'est pas rien. Et donc, la colonne vertébrale de notre programme en France, c'est comment, modestement, aider et contribuer à ce double défi. Il y a aujourd'hui une exigence qui est encore là de transformation numérique, de plus de services. Mais je ne crois pas que
technologie soit une réponse en elle-même. Et d'ailleurs, ça a été dit dans la présentation, je suis tout à fait d'accord. Il y a aussi des questions d'usage, des questions de pourquoi, des questions de sens, de est-ce qu'on a besoin. Et c'est des réflexions qu'on a avec nos équipes et qu'on essaye de porter aussi auprès de nos clients et de ne pas avoir une approche qui est simplement solution, service, et ce qu'on fait va vous aider, même si c'est réel. Justement, vous pouvez développer un petit peu ce que vous faites en interne chez Oracle. Bon, vous en avez déjà dit pas mal, mais est-ce qu'il y a encore d'autres choses, d'autres points? Alors, on va travailler déjà à être des fresqueurs aussi. On a derrière Éric Tartré qui nous fait un dessin en direct. Voilà, l'innovation technologique va réconcilier tout ça, non? Non. Non, je ne crois pas que la réponse soit l'innovation technologique. Bien sûr, la technologie... Oui, je reste absolument optimiste. Sinon, je meurs. Mais la technologie va apporter une partie des réponses. Mais je pense que ce qu'on a vu précédemment nous explique aussi que ça ne sera pas que ça. Alors aussi, tous les jours, on essaie de mieux gérer nos déchets. On essaie aussi... on a toute une équipe sur laquelle on essaie de contribuer sociétalement, ramasser des déchets. On fait plein de choses à notre petit niveau en France. En parallèle de la proposition de nos services. David en parlera, je pense, tout à l'heure aussi. C'est ne serait-ce que comment mesurer, comment savoir ce que l'on consomme, déjà, ne serait-ce que cette mesure, chez Oracle France, on n'y est pas encore. On travaille dessus, mais on n'y est pas encore. Donc, on développe des technologies. On a des grands plans globaux pour notre société sur essayer d'être un peu plus, je ne sais pas quel mot utiliser, vertueux, j'aime pas, responsable. Responsable. Voilà, responsable. Et aussi, on a des petites, mais pas au sens pas importantes. On a des actions tous les jours. Et ce que fait chacun, voilà, moi je le mets beaucoup en avant. Parce que je crois que, encore une fois, technologie ne sera pas la réponse unique. Mais là, la présentation de Frédéric, je pense qu'on l'a tous vécu comme ça. Hein, c'est un peu un gros coup de poing, quoi, une grosse claque dans la gueule, exactement. Et donc, est-ce que ça va vous faire bouger, vous allez peut-être être plus attentif maintenant à ces points-là? Alors, plus attentif... vous l'êtes déjà, mais, oui, allez plus à fond. Ouais. Ça me renforce dans le fait qu'on est dans le vrai. Mais ça me renforce aussi dans la perception qu'il faut aller plus vite. Il y a un enjeu de vitesse. Et ça, des boîtes comme Oracle, c'est un truc qu'on sait gérer, l'enjeu de vitesse. Parce que dans la course à l'exponentielle précédente, on a su démontrer qu'on était capable d'avoir de la vitesse. De la même façon, ça me montre qu'il faut aller encore plus vite dans notre capacité à aller expliquer comment concrètement sur l'application A, dans le use case B, on peut avoir un impact qui est positif, parce que même si c'est quelques tonnes d'économisées sur les 100 millions de tonnes par jour, c'est toujours quelques tonnes d'économisées. Donc il y a un enjeu de vitesse et il y a un enjeu que c'est, pour moi, je vais continuer de pousser sur le fait que c'est une préoccupation qui est centrale et sur ce début de 5%, là-dessus, on ne sera peut-être pas d'accord. Je pense qu'on ne peut pas opposer, on peut encore être très performant dans ce qu'on nous demande aujourd'hui, tout en proposant des choses qui sont différentes et qui ont un but encore plus responsable. Dans l'état actuel de notre courbe, je le crois vraiment. Est-ce que ce sera le cas dans 1 an, dans 2 ans? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce trimestre et le trimestre prochain, j'en suis sûr. Alors, est-ce que le numérique responsable, plus responsable, c'est une possibilité, c'est une utopie, c'est quoi? Je dirais que c'est un truc vital. Je crois que c'est un truc vital pour 2 raisons. La première, c'est la place que le numérique a dans notre vie, dans notre société. C'est aussi l'explosion des usages qui, non maîtrisés, engendrera un autre monstre qui accélérera la première courbe. Donc non, il faut forcément qu'il y ait de la responsabilité. Est-ce qu'on y arrivera? Frédéric, un mot là-dessus? Je pense que le mot responsable a aussi été un peu vidé de son sens, si je prends le parallèle avec le citoyen. Un citoyen responsable, c'est quelqu'un qui ne jette pas ses mégots par terre et qui trie ses déchets. C'est un citoyen responsable. On n'en est plus là. On ne veut plus des gens qui soient responsables, on veut des gens qui comprennent dans les enjeux la tête de la courbe et qui
qui deviennent en fait militants des enjeux dont on parle. Moi, je suis d'accord, Christophe, avec le fait qu'il y a une adéquation économique entre les deux. Moi, je connais des boîtes qui fonctionnent très très bien, qui font que ça. J'ai créé une société, si j'y croyais pas, ça, je le ferais pas. Et on doit jouer avec les règles du jeu. Et le numérique responsable doit toujours se poser deux questions. C'est est-ce que je suis en train d'augmenter ou de diminuer ? Et 3 scopes confondus, c'est-à-dire notamment les usages. Et la problématique que tu dis en disant c'est difficile parce qu'il y a un usage derrière qui est celui qui est demandé par les utilisateurs, c'est vrai. Et c'est toute l'ampleur de la difficulté. Parce que, en fait, personne n'est responsable de ça dans son ensemble, et c'est la raison pour laquelle la machine s'emballe. Et donc, ce que j'incite des gens à faire comme vous et d'autres, c'est de prendre cette part en disant je vais me préoccuper des usages et je vais me positionner, ce qui est un acte militant, sur peut-être me séparer de certains usages, peut-être de certaines industries, ou dire mes outils, mes solutions, elles seront des acteurs de la transition et pas autre chose. Et puis, il faut tous s'y mettre. Et vos clients, justement, alors, ils sont réactifs à toutes ces transformations ? Alors, je ne vais pas parler à leur place, mais Surtout qu'ils vont parler après. Voilà. Mais ce que je vois, c'est que, et je ne dis pas ça pour me faire une piqûre de dopamine, même si là j'en ai franchement besoin, mais je vois quand même une réelle prise de conscience. C'est-à-dire que je vois quand même un changement dans la société qui est lié malheureusement à un certain nombre de choses qu'on a vues en France et à l'étranger. Je crois que on passe d'une ligne dans un rapport financier à une prise de conscience peut-être à plus haut niveau, au niveau parfois même des raisons d'être des entreprises. Donc oui, prise de conscience naturellement, mais en même temps chantier énorme, difficulté, parce qu'avoir cet acte de refuser l'usage, enfin refuser, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas de challenger l'usage dans le cercle dans lequel on est, c'est pas toujours évident. Moi, je le vis tous les jours. Mais oui, je pense, et encore une fois, je suis optimiste, je pense prise de conscience. Est-ce qu'elle est assez rapide, suffisamment profonde ? Je ne sais pas. On va leur demander, puisqu'on va leur laisser la parole maintenant, les utilisateurs de vos solutions. Merci beaucoup, Christophe. On vous retrouve pour la conclusion tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure.